Les laboratoires canadiens nucléaires proposent un projet de construction d'un dépotoir nucléaire de déchets nucléaires à Chalk River dans un marécage à moins d'1 kilomètre de la rivière des Outaouais. Ce projet comporte des risques immenses de contamination radioactive de l'eau potable étant donné sa proximité avec la rivière des Outaouais qui elle-même se jette dans le fleuve Saint-Laurent, source d'eau potable de millions de Québécois. Avec les inondations que nous venons de connaître et les changements climatiques, nous savons que les catastrophes naturelles de ce genre vont augmenter en fréquence et en intensité. Imaginez la rivière des Outaouais qui déborde, qui sort de son lit et qui inonde le dépotoir de déchets nucléaires. Imaginez un désastre sans précédent de contamination radioactive de l'eau à Gatineau, mais aussi en aval. J'ai questionné le ministre de l'Environnement lors des crédits qui m'a informé qu'il suivait le projet, qu'il préparait un plan d'urgence nucléaire. J'aimerais que le ministre informe cette Chambre ainsi que les citoyens du Québec des raisons et des risques évalués par son ministère qui l'incitent à préparer dès maintenant un plan d'urgence nucléaire. Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Le projet qui est mené par les laboratoires Chalk River est soumis à une procédure d'évaluation environnementale qui est sous la supervision de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire. Nous sommes à l'étape de l'ébauche de l'évaluation environnementale, l'ébauche de l'étude d'impact. Donc, on est aux étapes préliminaires de l'analyse du projet qui va faire l'objet d'une évaluation environnementale complète. Les citoyens et citoyennes, Québécois, Québécoises, Canadiens et Canadiennes auront jusqu'au mois d'août pour commenter l'ébauche de l'évaluation environnementale, l'ébauche de l'étude d'impact. Et suite à cela, il y aura des audiences publiques et une analyse complète du projet. Le projet n'est pas encore autorisé et le gouvernement du Québec et le ministère de l'Environnement en particulier va faire ses propres commentaires sur le projet et va suivre de très près le projet. Il est très important là, de replacer les choses dans leur propre perspective et de comprendre qu'on est au début d'un processus d'évaluation environnementale. Alors, nous n'en sommes pas à une conclusion, nous ne sommes pas à un projet qui est conclu. Nous sommes au début d'une évaluation environnementale et le gouvernement du Québec va s'assurer que les préoccupations québécoises soient démontrées. Première complémentaire, Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien, c'est parce qu'on est au début et pas à la fin. À la fin, il va être trop tard. Il ne faut pas attendre à la fin de l'évaluation pour se positionner. C'est évident, à moins d'1 kilomètre de la rivière des Outaouais, le risque est immense de contamination. Avant de se préparer à une catastrophe, il faudrait plutôt l'éviter, non, la catastrophe. Est-ce que le ministre de l'Environnement prend l'engagement, parce qu'il va se présenter à la commission, ou son ministère à la commission de sûreté nucléaire, de prendre l'engagement qu'il va s'opposer au projet pour une protection de l'eau? Monsieur le ministre de l'Environnement. L'engagement que nous prenons, Monsieur le Président, c'est de faire un travail sérieux et rigoureux. Il y a un projet qui est sur la table. Nous allons d'abord l'étudier et nous allons l'analyser. Nous allons regarder toutes ses coutures pour déterminer quels sont les enjeux. Nous allons présenter nos préoccupations. Il va y avoir un véritable processus d'évaluation environnementale. Il va y avoir les interventions des groupes, des municipalités, des Québécois, Québécoises, mais nous n'en sommes justement qu'à l'étape de l'ébauche de l'étude d'impact. On est aux étapes préliminaires. Une fois que l'étude d'impact va être complétée, qui aura intégré les commentaires notamment du ministère de l'Environnement québécois, là, on passera à une phase d'audience publique, d'analyse approfondie. Attendons de faire le processus avant de tirer des conclusions hâtives. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. J'en reviens pas d'entendre le ministre de l'Environnement qui refuse de s'opposer à l'emplacement du projet à moins d'1 kilomètre de la rivière des Outaouais, qui est une contamination radioactive de l'eau potable, alors qu'il trouve le projet tellement dangereux que son ministère est déjà en préparation d'un plan d'urgence en cas de catastrophe nucléaire. Il y a une contradiction, là, Monsieur le Président, et c'est assez évident qu'à 1 kilomètre, ça prend pas des analyses en long et en large, c'est assez évident qu'à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais, la contamination d'eau potable, c'est un risque qui est... Monsieur le ministre de l'Environnement. Ce que j'en reviens pas, Monsieur le Président, c'est qu'une ancienne ministre du gouvernement du Parti québécois est allée de l'avant avec le projet d'Anticosti sans aucune forme d'évaluation environnementale, sans aucune forme de consultation, sans aucune forme d'analyse. Et là, après ça, après qu'elle a découvert qu'il y avait peut-être des risques pour l'environnement, des risques pour les gens, des risques en matière de lutte contre les changements climatiques, là, miraculeusement, elle est contre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre travail en amont, de façon rigoureuse et sérieuse, avant de tirer des conclusions, Monsieur le Président. Principal, Monsieur le député de Mercier. J'aimerais
que le ministre de l'Environnement montre autant de bagou et d'énergie quand il s'agit de protéger les citoyens du Québec devant les risques environnementaux. Parce que c'est sûr que 15 ans, presque 14 ans de gouvernement libéral, en matière de prévention, en matière d'approche prudentielle pour les conséquences des extrêmes climatiques qui vont aller en s'accroissant et aussi des dangers environnementaux auxquels ma collègue a fait allusion, sont excessivement graves et je trouve déplorable que le ministre nous fasse la même histoire qu'on a vue dans le secteur pétrolier, dans les risques liés au secteur pétrolier. Je lui dis, en termes d'approche, on a besoin d'un gouvernement qui a une vision d'ensemble des risques à venir et propose des ouvrages collectifs, propose un plan d'intervention majeur et le risque est d'abord et avant tout un risque collectif pour l'ensemble des Québécois et qui vient des perturbations climatiques. Donc, qu'a à dire le ministre de l'Environnement sur sa responsabilité? Monsieur